Bonjour, je m'appelle Sophie Rouzot, je suis conseillère en orientation scolaire du réseau Ton Avenir. Cette présentation s'adresse aux lycéens et à leurs parents. Il s'agit de la retransmission du live Facebook ayant pour objectif de mieux connaître l'impact des spécialités du bac général et du bac technologique sur l'orientation post-bac. Le sujet aujourd'hui, c'est l'impact des spécialités du bac général sur le bac. Alors, c'est un sujet d'ordre finalement très général, même si le titre semble ciblé, hein, puisqu'on est vraiment dans les spécialités du bac général. Je vais aborder aussi le bac technologique parce que si il y a des parents qui ont un enfant, un jeune en classe de seconde, eh bien, le choix du bac technologique se posera aussi peut-être en cours de l'année de seconde et à la fin de l'année de seconde. Donc, il était important aussi d'en parler. Je vais tout au début replacer finalement ce choix de spécialité dans un contexte plus général de la réforme du bac. Alors cette réforme a été évidemment initiée il y a quelques années par le ministre actuel. Et pour resituer un petit peu le sujet dans un contexte, je vais vraiment expliquer ce qu'est ce nouveau bac pour que vous ayez en fait des clés de compréhension. Donc, l'objectif ici, c'est de vous donner des repères, des éléments d'information en lien avec l'orientation au lycée, de vous donner des informations assez larges, hein, valables pour tous, des outils de réflexion et aussi, bien sûr, il est possible de poursuivre ensuite par des questions individuelles sur demande. Je vous expliquerai ensuite quelles sont les modalités éventuellement pour conseiller un ou une, pour contacter un ou une conseillère du réseau Ton Avenir. Donc, qu'est-ce qu'on fait donc dans ce réseau, hein, tout d'abord? C'est vraiment de l'orientation scolaire, évidemment comme son nom l'indique, mais la particularité, c'est la personnalisation de l'orientation scolaire, c'est-à-dire c'est la prise en compte vraiment de chacun des élèves, de la troisième, en passant par le lycéen jusqu'à l'étudiant en poursuite d'études ou en réorientation, vraiment en ayant connaissance de façon la plus précise possible du profil de chaque élève. Et donc, il y a également intervention à la demande des familles, hein, et pour les jeunes à tout niveau finalement d'études et pour toute problématique en lien avec l'orientation. C'est ce que vous pouvez voir sur la diap là ci-dessous. Je disais, si toutefois vous aviez besoin, en plus de ce live, d'informations et de conseils et pourquoi pas de rendez-vous pour un suivi personnalisé, vous pouvez contacter un ou une conseillère du réseau et vous aurez mes coordonnées à la fin. Alors, comme je vous le disais, on va déjà faire le point sur le bac général. Alors, pourquoi 2021? Puisque en 2021, cette année, la première promotion, finalement, est sortie de ce bac général nouvelle formule. Alors, je dis souvent qu'il y a une perte en fait de repères de la part des parents sur ce qu'est ce bac, ce nouveau bac, puisque eh bien, quand les parents eux-mêmes étaient non, c'était même pas le bac précédent, c'était encore une autre réforme. Donc, il est très très compliqué pour les parents de discerner ce qui est important, pas important. Alors, ce qu'il faut comprendre déjà, c'est qu'on est passé d'un bac avec des filières littéraires, économiques et sociales, scientifiques, hein, pour le bac général, et puis pour le bac technologique, on y reviendra un petit peu ensuite par justement filière aussi technologique. Plutôt assez intuitive, assez simple, hein. Je veux plutôt me diriger vers le commerce, je vais prendre économique et commerciale, comme ça j'aurai des maths, mais pas des maths scientifiques. Enfin bon, c'était un petit peu intuitif. Et on est passé de cette logique-là à une logique de choix et d'ouverture de spécialité
Donc, on peut dire que c'est une bonne idée hein, au départ, c'est-à-dire qu'en fait, ça donne beaucoup plus de liberté aux jeunes hein, et aux parents, bien sûr, qui accompagnent les... Et cette liberté a finalement initié beaucoup, beaucoup de questions. Donc, concrètement, la seconde reste générale et technologique, hein, c'est-à-dire elle ouvre à un bac technologique ou un bac général. Mais en classe de première, il y a pour tous un socle de cours commun, on va détailler, et puis il y a le choix justement de spécialité. C'est un vrai choix, hein, c'est un choix qui est quasiment libre, à voir selon les lycées. Et puis, bien sûr, il y a toujours la possibilité de prendre des options. En classe de terminale, il y a à nouveau un de cours commun, hein, c'est-à-dire commun à l'ensemble des lycéens de terminale qui préparent un bac général. Et puis, on passe de 3 spécialités à 2 spécialités, je vais détailler un petit peu après, et toujours la possibilité d'avoir des enseignements optionnels. Alors, donc je parlais justement du socle commun en première et en terminale. Alors, quel est-il, ce socle commun? Donc, vous allez retrouver les matières finalement classiques, hein, communes à l'ensemble des élèves. Donc, le français en première et ce français est remplacé par la philosophie en terminale. Ça existait déjà avant. Et donc, comme vous le savez, en fin de première, il y a des épreuves de français, des épreuves écrites et orales. Donc cette matière s'arrête et c'est remplacé par la philosophie. Enfin, remplacé en tout cas en termes de volume horaire. L'histoire-géographie, au titre du tronc commun, puisque vous verrez que ça fait aussi l'objet d'une spécialité supplémentaire. Au titre du tronc commun, il y a 3 heures. Et puis l'enseignement moral et civique. Donc là, c'est un petit volume horaire, hein, ça fait à peu près 18-20 heures dans l'année. Deux langues, hein, donc LVA, LVB, pour un volume total de 4h30 et de 4 heures. Du sport. Et puis, ça, c'est une nouveauté de la réforme du bac, qu'on appelle les enseignements scientifiques, ce qui permet à tout lycéen qui prépare un bac général, à tout lycéen d'avoir quand même une certaine culture scientifique, même si ensuite aucune matière scientifique n'est choisie. Alors, ça ne veut pas dire qu'on peut faire hein, des études supérieures scientifiques avec cette discipline du tronc commun. Mais en tout cas, bon, c'est une nouveauté qui permet de ne pas complètement abandonner les maths, la physique-chimie et les sciences et vie de la Terre. Hein. C'est un petit peu un mix de tout ça, mais plutôt sous l'aspect culturel, information et pas poursuivre des études scientifiques. Alors, les fameuses spécialités. Donc là, juste avant, nous avons parlé du tronc commun. Maintenant, les spécialités donc du bac général. Hein. Je suis toujours là au niveau du bac général. Donc, c'est là, justement, c'est vraiment l'objet de ce live. C'est parmi ces disciplines ici que vous voyez hein, sur ce slide qu'il va falloir choisir, faire des propositions en cours de l'année de seconde pour en réaliser 3 en première et donc 2 en terminale. Alors, 3 parmi donc, cette liste-là. 3 sur 12. Alors, il y a, on pourrait dire que cette liste est un tout petit peu incomplète, puisque là, en 2021-2022, il y a une expérimentation pour une nouvelle discipline qui est liée à l'éducation physique et sportive, donc une discipline sportive à part entière, à côté des maths, à côté des sciences économiques et sociales. Mais c'est une expérimentation dans une grosse dizaine de lycées en France. Donc voilà, c'est plus anecdotique pour l'instant. Et donc voilà, je n'en parlerai pas plus que cela. Donc les 3 spécialités pour 4 heures chacune par semaine. Donc ça veut dire 12 heures de spécialité en première. On arrête une des spécialités en première et on en conserve 2 en terminale, mais on garde le volume horaire de 12 heures. Donc 3 fois 4 heures en première, 2 fois 6 heures en terminale. Donc vous pouvez identifier des spécialités qui finalement sont issues des disciplines scolaires classiques.
hein. Les mathématiques, hein, par exemple, hein, c'est vraiment la discipline qui était présente jusqu'en troisième, jusqu'en seconde, pardon, et qui peut s'arrêter ou qui peut se poursuivre. Physique-chimie de la même manière, hein, c'est une discipline que vous retrouviez tous les ans. Mais par contre, les arts, alors au pluriel, parce qu'il y a des sous-spécialités, on va dire, et avec des particularités, art plastique, histoire de l'art, enfin, etc. Ça, c'est quand même complètement nouveau que dans un bac général, on puisse choisir cette spécialité, hein. Euh, il y a une autre spécialité également numérique et sciences informatiques qui existait, c'était une option possible dans un bac scientifique, mais là ça rend en fait visible beaucoup plus, avec un volume horaire beaucoup plus important, certaines spécialités. Donc, c'est parfait, je dirais, pour construire son projet d'orientation. Ça accompagne le projet ou ça le précède, enfin, on va en parler. Mais effectivement, ça implique des choix et avec la crainte souvent de se tromper. Juste une information complémentaire. La discipline ici biologie et écologie qui ressemble à la discipline sciences et vie de la terre, celle-ci n'est possible que dans des lycées particuliers, des lycées agricoles. Donc vous ne retrouverez pas cette discipline partout. Mais vous pouvez voilà, penser que c'est voilà, une discipline comparable. Les options. Donc, je ne vais pas en parler beaucoup, hein, c'est juste pour vous dire qu'en fait, il y a toujours des options possibles hein, pour passer le bac. Sachez que il y a de nouvelles décisions par rapport à ces options pour 2022-2023. Comme le bac est en cours de réforme, il y a des ajustements qui sont faits et les options en font partie. C'est-à-dire que dans la réforme qui a été imaginée pour 2021, il était possible de prendre des options, mais elle n'avait que peu d'impact sur la notation finale du bac et sur, par exemple, le fait d'avoir une mention ou pas. Et ça va être corrigé en 2022 et surtout en 2023. D'où l'importance des options pour la poursuite d'études supérieures et aussi pour l'intérêt du jeune à prendre ces options-là. Alors, avec ce nouveau bac, quelle est la répartition finalement des épreuves? Donc, sans détailler plus que cela, ça c'est vraiment l'esprit de la réforme. C'est que le contrôle continu, c'est 40% de la note finale. Bon, en résumé, les bulletins de première et de terminale. Hein, donc, c'est vraiment quelque chose de très, très important. Et les épreuves terminales ou finales, c'est 60% de la note du bac. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on appelle les épreuves terminales? C'est vraiment des épreuves passées dans une salle hein, en conditions d'examen, comme ce que vous pouvez connaître en fait, pour tout type d'examen. Donc, c'est l'épreuve anticipée en première de français, à l'écrit et à l'oral. Et puis, ce sont des épreuves en classe de terminale. C'est les épreuves des 2 enseignements de spécialité qui ont été gardés en terminale, hein, d'où la réflexion importante de savoir mais qu'est-ce qu'on garde hein, finalement. Et puis, une épreuve de philosophie et le grand oral, hein, qui est une épreuve créée vraiment particulièrement pour ce nouveau bac. Alors, je vais juste regarder voilà, s'il y a des questions. Je suis désolée s'il y a des questions parce que je ne les vois pas. Mais bon, je vais poursuivre. Ah si, voilà. Pardon. Bon. Quelqu'un me disait bonjour. Donc bonjour également. Excusez-moi, hein, je n'avais pas vu et tout de suite, voilà, la question. Alors, enfin le commentaire plutôt. Maintenant, un mot sur la section technologique, puisque, comme je vous le disais en seconde, hein, c'est vraiment un carrefour d'orientation pour choisir un bac général ou un bac technologique. Donc évidemment, hein, ce choix, c'est vraiment un travail sur l'orientation hein, qui se passe avec les professeurs et puis un ou une conseillère d'orientation.
Euh, qu'est-ce qui est à retenir? C'est que finalement, ces bacs technologiques organisés en série, là, vous voyez la liste des acronymes. Bon, s'il y a des questions, je pourrais y répondre. Ce qu'il faut comprendre, c'est, à la différence d'un bac général, c'est que le bac technologique permet à chaque lycéen d'entrer déjà dans un domaine technologique particulier, hein, avec un périmètre qui n'est pas professionnalisant comme peut l'être un bac professionnel, mais qui permet quand même d'avoir un périmètre et un peu un premier ciblage pour ses futures études, hein. Je prends le premier, STMG, hein, sciences et technologies du management de gestion. Donc c'est vraiment l'équivalent d'un baccalauréat dominante économique et sociale, mais très appliqué au niveau technologique avec la mise en œuvre de projets. Donc de la même manière, il y a un socle commun d'enseignement, hein, que vous voyez ici. Peut-être ce qui est à noter quand même, c'est que là, dans cet enseignement commun, pour tous les bacs technologiques, il y a des mathématiques. Alors, ça, c'est la constante, alors que vous avez vu que dans le tronc commun du bac général, il n'y a pas de mathématiques, mais il y a un enseignement scientifique. Voilà, c'est peut-être la différence à noter. Ensuite, de la même manière, même si vous êtes dans une filière d'un bac technologique, une filière particulière, il y a 3 spécialités en première et 2 spécialités en terminale. Donc là, vous avez un tableau général qui reprend par bac technologique ici les 3 spécialités en première, mais qui sont imposées cette fois-ci pour un bac technologique. Donc là, le choix ne se fait pas forcément au niveau de la spécialité en première, mais en fonction de la filière du bac technologique. Ensuite, les SP sont donc imposés. Mais lorsqu'il y a 2 spécialités en terminale, pour certains bacs, STMG et STI2D, là, il y a quand même un choix avec une orientation de ce bac technologique qui est laissé aux élèves. Alors, une fois qu'on a posé ce cadre, là, je voudrais vous dire, d'accord, mais comment choisit-on ces spécialités? Alors, vous vous doutez bien qu'en fait, c'est un choix qui est largement lié à un élève en particulier, à son parcours scolaire, même extrascolaire, à ses motivations, à ses résultats. Donc ici, je vais vous donner des clés de compréhension et vous dire comment on peut réfléchir et se poser des questions. Alors ce que je vais dire s'adresse aux lycéens en seconde qui doivent faire le choix de spécialité, mais aussi aux premières et terminales qui ont fait déjà ces choix de spécialité. Et voilà, ça va vous donner peut-être quelques informations pour la poursuite d'études, hein. En tout cas, pas de précipitation dans le choix, en tout cas quand il s'agit de l'année de seconde, hein. Il va y avoir des paliers dans les choix, des temps dans l'année rythmés, hein, souvent par les trimestres ou les semestres, au cours duquel voilà, il y aura un dialogue entre l'établissement, les parents et le jeune. Donc il faut réfléchir, se poser des questions, écouter ce que l'élève a à dire, ce que les parents, les professeurs ont à dire, et pourquoi pas solliciter un accompagnement avec un conseiller. Donc, il y a plusieurs façons finalement de choisir ces spécialités. Il y a vraiment l'angle du projet professionnel. Est-ce qu'il y a une projection professionnelle? Alors si oui, en fait, si le projet est connu, hein, je veux devenir médecin, je veux devenir technicien en informatique, par exemple, ou bien journaliste. Bon, si un ou plusieurs domaines professionnels attirent le lycéen, le choix de spécialité peut être guidé évidemment selon la logique des compétences et des connaissances exigibles, hein, pour réussir dans les études. Par contre, s'il n'y a pas d'idée, s'il y a encore une indétermination, ou alors s'il y a plusieurs idées, hein, c'est possible aussi d'avancer dans ces années de lycée en conservant plusieurs idées d'orientation. Et bien là, l'intérêt quand même, c'est d'essayer de faire le tri, hein, finalement dans ces idées si possible, mais de façon accompagnée et tranquillement, pas du tout une orientation subie, hein. Mais l'angle du projet professionnel, il est quand même assez capital.
au moins une projection, hein, même si et là, souvent, bien souvent, ça suffit pour s'orienter. Alors, il y a aussi l'angle des résultats scolaires, hein. Donc, notamment en seconde, hein, dès le mois de février, au deuxième trimestre, on vous demandera de remplir une fiche de liaison avec des intentions d'orientation. Ensuite, les professeurs, le conseil de classe donnera son avis. Et à la fin du deuxième trimestre, il y aura une décision sur les vœux d'orientation en proposant voilà, cette orientation. Alors souvent, ça c'est une vision. Est-ce que les notes sont en adéquation avec le visé, hein? Ça c'est vraiment l'angle des résultats scolaires. Ça ne peut pas être que sous cet angle-là. On ne peut pas raisonner seulement comme ça. C'est pas parce qu'on est très très bon en maths qu'il faut absolument prendre les maths. Enfin, c'est une bonne raison peut-être, mais elle n'est pas elle-même, hein. Il faut que les autres paramètres, par exemple le projet professionnel, soient aussi en cohérence. En tout cas, c'est l'idéal. Et pourquoi hein, c'est vraiment l'esprit de cette réforme du bac, parce qu'en fait, les choix impacteront nécessairement l'intégration en études supérieures. Donc en fait, l'idée, et c'est vraiment l'idée de cette présentation, c'est que l'orientation post-bac se doit en fait de se préparer le plus tôt possible, vraiment le plus tôt possible, en tout cas quand le lycéen souhaite s'y intéresser. Et l'idée, c'est de ne pas, on va dire, subir le calendrier de l'orientation avec ces fiches de liaison en cours de seconde, où là, on est en quelques jours obligé de répondre. Voilà. Le mieux est plutôt d'anticiper le plus possible. Et puis, le dernier angle, peut-être pour vous aider et vraiment des leviers de réflexion, c'est l'angle de la discipline, finalement. Vous avez vu la liste. Est-ce que l'idée de faire de l'histoire-géographie à nouveau, des sciences politiques et de la géopolitique, est-ce que ça résonne chez le lycéen? Est-ce que c'est un lycéen qui a des sujets de prédilection, qui s'intéresse à l'histoire, qui s'intéresse à l'actualité, par exemple, hein? Est-ce que ces centres d'intérêt sont en lien, hein? Est-ce que les enseignements éveillent sa curiosité? Donc, il ne faut pas hésiter à regarder attentivement les programmes des enseignements de spécialité, hein, c'est tout à fait disponible, à demander aux professeurs, bien évidemment, hein. Souvent, les enseignants des spécialités sont les enseignants qui ont une autre matière, hein, et donc que les lycéens peuvent rencontrer en seconde. Et donc, il est tout à fait possible d'envisager des spécialités aussi sous cet angle-là, en fonction de ce qu'on connaît des matières que l'on connaît. Donc finalement, choisir ces spécialités, hein, c'est vraiment une combinaison de l'ensemble de ces paramètres, donc ce qui permet d'avoir un choix éclairé et anticipé de l'orientation, hein. Donc voilà, c'est vraiment le message que je voulais vous donner aujourd'hui. Alors, je vais juste vous remettre, je vais regarder s'il y a des questions, vous remettre juste les coordonnées du réseau Ton Avenir, hein. Donc le site c'est tonavenir.net. Il y a 43 conseillers et conseillères pour vous accompagner. Ici, vous avez mes coordonnées si vous aviez besoin de me contacter pour un accompagnement personnalisé. Je vais regarder, donc je vais vous remettre cette diap et regarder s'il y a des questions. Alors, bonjour Séverine. À quel moment demande-t-on aux jeunes de remplir ses premiers vœux pour les spécialités? Alors, donc, au cours de l'année de seconde, c'est souvent au deuxième trimestre, hein. Au deuxième trimestre, il y a une fiche, hein, qui circule, matérialisée ou dématérialisée, peu importe, une fiche de liaison avec les intentions d'orientation. C'est, voilà, souvent, dans les lycées, on demande aux lycéens déjà d'émettre 4 spécialités. Voilà, c'est souvent quelque chose qu'on voit au départ. Voilà. On veut choisir maths, physique, chimie, SVT et numérique, sciences de l'information, sciences informatiques, pour prendre des spécialités scientifiques ou bien d'autres. Et le deuxième conseil de classe va émettre un avis, mais ce n'est pas du tout définitif. Ensuite, il y a le choix des 3, parmi les 4, les 3. Et c'est vraiment à la fin de l'année, hein, que la proposition est entérinée. Mais
comme je vous le disais, il vaut mieux pour tout le monde, pour plus de sérénité, y réfléchir vraiment le plus tôt possible. Alors, les établissements peuvent-ils s'opposer aux vœux de spécialité qui seraient pris par l'élève? En fait, j'ai un petit peu de répondre. Alors ça, c'est exactement le même raisonnement que pour les autres, comment dire, ce que vous connaissiez peut-être avant et éventuellement, hein, pour les passages de classe. La décision, elle se passe vraiment en seconde. Une fois que les spécialités sont prises, entre la première et la terminale, là, pour répondre à votre question, il n'y a plus d'impact puisque les 3 spécialités sont choisies, on en enlève une pour passer en terminale. Oui, hein, c'est vraiment le rôle des professeurs du conseil de classe comment dire, de conseiller, hein, d'être là. Alors là, c'est vraiment l'angle disciplinaire, hein, sous l'angle des résultats scolaires, la vie des professeurs et des conseils de classe. C'est vraiment cet aspect-là qui est regardé. Alors peut-être, bon, je ne sais pas si j'utiliserai ce mot-là, mais en définitive, c'est ce qui se passe. Alors c'est toujours dans l'intérêt de l'élève. Ce qu'il faut savoir, peut-être que je ne l'ai pas dit, les spécialités du nouveau bac, les 12 spécialités que vous avez vues, sont, comment dire, assez ambitieuses, enfin au niveau des contenus, volume horaire, hein, vous avez vu, 3 fois 4 heures et 2 fois 6 heures en terminale, et elles sont assez ambitieuses. Je vais reparler des mathématiques parce que ça a été souvent un petit peu l'étonnement, la surprise, et voilà, lors les mathématiques, la spécialité mathématiques, c'est vraiment une spécialité scientifique. Et donc, pour les lycéens qui choisissent en première cette spécialité, ça peut être quand même difficile parfois, hein, il y a un petit saut de niveau vraiment avec l'année de seconde, tout dépend du niveau de départ. Donc, après, en fonction du choix d'orientation, effectivement, ça peut être une des 3 spécialités arrêtées, et il reste les 2. C'est l'établissement va peut-être s'opposer, mais en tout cas conseiller d'autres spécialités qui seraient plus adaptées. Mais attention que ce soit toujours en cohérence avec le choix d'orientation. Hein. Donc là, il y a un dialogue, hein, de toute façon. Hein. Ces fiches de liaison, ce sont des fiches qui font des allers-retours. Et surtout, ça permet, entre le 2e et le 3e trimestre, aux lycéens, eh bien, je dirais de mettre les bouchées doubles éventuellement, hein, pour accrocher son passage en première avec l'aspect qu'il souhaite. Alors, autre peut-être information là pour Laurent qui pose la question. Autre information, les lycées ont dû se réorganiser complètement au niveau vraiment de leur emploi du temps avec les professeurs, avec cette réforme. Et il y a certains lycées, je vais peut-être me remettre sur du bac général. Voilà, là vous voyez les 12 spécialités. Certains lycées, donc d'abord, il y a peu de lycées qui proposent les 12 spécialités, enfin ça n'existe quasiment pas. Et souvent, il y en a 7 ou 8 au moins. Donc ça peut peut-être des fois imposer un changement de lycée, hein, ça peut aller jusque-là. Bon. Mais surtout, à l'intérieur des spécialités disponibles dans un lycée, parfois il y a des organisations qui font que le lycéen ne peut pas associer quand même toutes les spécialités entre elles. Hein. Le trinôme des spécialités ne peut pas être complètement choisi de façon libre. Ça existe dans certains lycées, et puis dans d'autres, il y a des triades, hein, ça s'appelle comme ça, de spécialités proposées. Donc maths, SES, et puis littérature, langue et culture étrangère, là en haut par exemple, ou bien maths, physique, chimie, SVT, maths, physique, chimie, sciences de l'ingénieur, etc. Voilà, des triades de spécialités. Alors ça va un petit peu à l'encontre finalement de l'esprit de la réforme, hein, puisqu'on recrée finalement l'ancien bac un petit peu différemment. Mais voilà, pour répondre à votre question, c'est pas forcément une opposition, mais voilà, il faut regarder un petit peu ce que propose l'établissement. Alors, il y a d'autres questions. Alors, en quoi le choix des spécialités, donc c'est Séverine de nouveau, peut être handicapant pour le choix d'une formation post-bac? Le jeune peut-il être refusé s'il n'a pas choisi les spécialités que l'école post-bac voulait? Bon, alors oui, alors effectivement, il y a un lien
Ça, c'est pas nouveau, hein, entre ce que l'on a fait au lycée et puis ce qu'on va faire, ce qu'on veut faire plus tard. Bon. Ça, c'est pas nouveau. Je veux dire, si avant on voulait être euh, enfin, ingénieur sans avoir fait un bac scientifique, voilà, c'était compliqué. Bon. Là, l'idée du nouveau bac, c'est l'idée d'avoir plus d'ouverture au niveau des spécialités et donc d'accueillir en post-bac des profils plus larges. Bon, certes, mais une fois qu'on a dit ça, principe de réalité, c'est-à-dire je reste sur l'ingénierie, une école d'ingénieur ou un cursus scientifique sans mathématiques, sans physique-chimie, bon, et encore, bon, ça, éventuellement, bon, ça dépend des écoles, des spécialités, etc. Mais en tout cas, on peut se douter que c'est difficile. Alors, vous ne trouverez nulle part écrit pour les écoles post-bac qu'il y a des spécialités exigibles parce que c'est simplement interdit, c'est pas l'esprit de la réforme, d'accord? Donc vous n'entendrez pas un établissement dire on veut absolument les maths, sinon votre enfant sera refusé. Mais par contre, il y a des spécialités conseillées ou recommandées. Vous avez les deux termes. Alors là, ça pourra peut-être faire l'objet d'une autre présentation, donc, mais sachez qu'en tout cas sur le site, pour donner quelques clés, sur le site Parcoursup, même si c'est un peu tôt pour les parents d'élèves de seconde et de première, mais sachez que le site parcoursup.fr est ouvert à tous en permanence, quasiment en permanence, et que vous avez toujours l'historique des formations post-bac de l'année qui étaient disponibles, et que dans les fiches des formations, vous avez pour le coup les spécialités recommandées. Donc ça peut vous donner aussi des informations voilà, sur les choix. Mais ce qu'il faut faire surtout, c'est un travail voilà, sur l'orientation. Donc je lis la question qui est un petit peu plus longue. Oui, il semblerait que certains établissements privilégient une certaine reconstitution des anciennes sections du bac. Oui, et ne pas prendre en compte des dossiers qui auraient une spécialité en dehors d'un cadre scientifique. Alors, si, hein, il est quand même possible, par exemple, pour une filière scientifique, sur les 3 spé, d'avoir deux spé scientifiques, une non scientifique, mais tout dépend des spé scientifiques en question. Encore une fois, sans les maths, là, ce serait peut-être difficile. Là, difficile, enfin, pour moi, il est difficile là, de répondre de façon catégorique parce que vraiment, tout dépend de l'élève. Hein, c'est vraiment de la personnalisation là, de la réponse qu'il faudrait. Donc, voilà, c'est beaucoup plus compliqué. Hein. Mais sachez qu'il y a quand même des conseils et des recommandations et c'est ça peut-être qui peut vous guider. Voilà. Je pense que nous avons épuisé voilà, les questions possibles. En tout cas, je vous remercie pour votre attention. Je vous remets les coordonnées ici du réseau Ton Avenir. Peut-être à très bientôt et très très bon week-end à tous. Au revoir.